Eh bien bonjour, voici aujourd'hui donc un petit commentaire sur cette Mustang de 66 que l'on peut appeler, on pourrait qualifier de GT 350 Shelby Replica. Euh, donc voilà, qui est prête aujourd'hui à partir. Elle est passée entre les mains de Bill, le magicien, un autre mécanicien à qui j'ai confié cette voiture après son achat et qui l'a inspectée et remise en état du début à la fin, de bout en bout, comme il sait le faire et comme il fait d'habitude. Donc on va commencer toujours pareil par l'avant de la voiture. Donc voilà, on voit ici, une jolie voiture ici, équipée de fog light qui n'était pas opérationnel, qui n'était pas branché tout simplement lorsque j'ai admis la voiture. Donc ils le sont maintenant, fonctionnent. Bill en a profité pour à l'intérieur du compartiment moteur pour refaire des petites mises au point ou ajustements électriques, hein, beaucoup comme souvent, hein, beaucoup de câbles qui étaient abîmés ou mal installés ou qui ne servaient à rien, ou branchés n'importe où, n'importe comment, etc. etc. quoi. Donc il a revu et corrigé tout ça. En passant, il en a profité pour régler le carburateur. Euh, un carburateur qui est très performant, qui est un peu riche. C'est une voiture, le gars qui a construit ça, donc l'a faite pour son côté performance. Donc il faut le savoir, hein. La voiture pousse très fort même. Euh, mais elle est équipée, elle roule un peu riche, quoi. Voilà, c'est ce que voulait le gars, on le voit ici, hein. Donc par exemple le radiateur en alu, puis donc euh, l'admission donc Edelbrock, un carburateur Edelbrock, et puis voilà, allumage électronique. Voilà, des composants qui montrent que le gars qui a construit cette voiture a privilégié la performance. Voilà. En tout cas maintenant, donc carburateur réglé, avance réglée, donc elle est, euh, elle est beaucoup plus, je dirais, souple et pratique à conduire dans la rue, quoi, en utilisation normale. Voilà. Voilà, donc c'était donc ce qui concerne, je pense qu'on va avoir fait le tour de ce qui a été fait sur l'avant de la voiture. Beaucoup de travaux ont été faits à l'intérieur. On le voit déjà, simples travaux comme la jonction ou la pose de ceinture de sécurité neuve, très jolie, la sortie le reste de la voiture, la même couleur que de la moquette, donc c'est très joli. Donc voilà, c'est toujours bon. Euh, Pose d'un rétroviseur, cette voiture n'était pas équipée de rétroviseur extérieur, donc voilà, on a un joli rétroviseur neuf qui a été posé exactement là où il se doit, hein, sans empêcher l'ouverture de la petite fenêtre, hein, de ventilation. Voilà, on a. Alors on a pas mal de trucs ici de nouveau. Déjà, on a un contacteur. Quand j'ai acheté la voiture, il était cassé, il ne fonctionnait pas, donc on mettait la clé et le contacteur se faisait par l'intermédiaire d'un petit interrupteur que le propriétaire précédent avait posé ici et qui servait donc à mettre la voiture en marche et l'arrêter. Donc voilà, travail d'amateur. Donc maintenant, en fin de compte, tout simplement, on a un contacteur neuf avec un jeu de clés neuf qui, comme il se doit, opère donc le démarreur et les portes, hein, gauche et droite, dont les canons aussi des serrures ont été remplacés évidemment. Voilà. On avait un système de chauffage qui ne fonctionnait plus. Cette petite tirette a été cassée. Et le boîtier de chauffage en dessous était posé, mais non branché, non connecté. Ici, là-bas, on le voit tout neuf, hein, ce qui commande donc l'envoi de l'air vers le bas ou vers le désembuage en haut. Et bien tout ça n'existait pas. Donc voilà, on en a un neuf posé maintenant. On voit les câbles neufs là-bas qui courent. Donc voilà, on a du chauffage et on a un désembuage. On a des lampes, hein, des lampes ici en dessous le tableau de bord, une à droite, une à gauche, qui ne fonctionnaient pas. Maintenant, quand j'actionne le petit interrupteur sur la porte, hop, elles s'éteignent, elles s'allument. Voilà, on avait bien sûr, on a un volant Grant et avec un klaxon qui ne fonctionnait pas. Maintenant, il fonctionne. Le, le petit interrupteur de commande des fog lights, hein, des anti-brouillards, n'était même pas posé. Donc il l'est maintenant et il est à l'endroit où il devrait l'être.
Donc ça fonctionne. Chose très importante aussi, on avait un frein à main qui était cassé, plus que défectueux. Donc il a été revu et corrigé, et il fonctionne. Et je garantis que, chose rare sur une Mustang, il fonctionne très bien. Parce que quand il est en fond, il est tiré, on peut pousser sur la voiture. Bon, c'est ce que je fais, on le voit pas, mais elle bouge pas d'un millimètre. Hein. Donc ça fonctionne. Autre chose qui fonctionnait pas, ou très mal, disons, c'est le levier de changement de vitesse. C'était tellement plein de graisse sale en dessous qu'il était pratiquement comme bloqué. On n'avait aucun jeu comme ça quand la voiture était au point mort. Et en fait, on avait beaucoup de mal à passer les vitesses. Alors maintenant, on le voit. Voilà, aucun problème. Jusqu'à la marche arrière. Voilà. Voilà, première, deuxième. Pardon. Première, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qui a été fait à l'intérieur. J'oublie certainement. Tiens, Bill a posé un starter manuel. La voiture n'était pas équipée, comme souvent le cas, de starter du tout. Donc démarrage à froid pénible, fastidieux. Donc voilà, il a mis une jolie petite tirette, c'est élégamment fait et c'est bien fait. Et donc bien sûr, ça aide beaucoup le démarrage de la voiture et les premières minutes de conduite. Voilà, après, ben voilà, donc au niveau du coffre, eh bien pas grand chose de spécial, hein. On va le voir, mais voilà, on a un joli coffre très très propre, très bon état. Ah oui, voilà, on a remplacé le joint d'étanchéité du coffre ici, toujours bon, pour éviter donc l'eau qui passe et qui rentre, qui stagne au fond du coffre. On va voir ici, un joli coffre, hein. Joli coffre, très très beau, très très propre, très très sain. Voilà. Et j'allais l'oublier, donc les freins arrière ont été refaits, les tambours, pareil, le Mickey qui posait la voiture avant avait voulu faire les freins, savait pas que les mâchoires de frein étaient différentes, il y a deux mâchoires par roue qui sont d'une taille différente, et il a mis les deux petites d'un côté et les deux grandes de l'autre, et forcément c'était pas bon. Alors donc ça a été vu et corrigé. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je suis sûr qu'il y a encore plein de... Ah, bien sûr, les feux arrière ne fonctionnaient pas. Et bien sûr, maintenant, ils fonctionnent. Donc voilà, encore un petit détail donc, qui a été revu. Voilà, très jolie voiture, très performante, un bruit énorme. Bah tiens, puisqu'on est là, on va l'écouter. Alors, je récupère la clé. Voilà. Point mort. Contact. Démarrage. Alors on le sent, hein, l'accélération, ça répond tout de suite. Hein. Voilà, on va arrêter là. 9 minutes de vidéo, ça devrait le faire. Gros fichier. Voilà, donc c'était encore une fois hein, une GT, enfin, attention, un GT 350 réplica, ou Tribute, on appellera comme on voudra. Mais bon, voilà, donc on le voit ici, hein, l'origine c'était simplement un modèle 66 avec un moteur, un 289, un code C. Voilà. Intérieur beige, très joli. La peinture est jolie, les bandes sont très bien faites, très jolies, bonne couleur. Il y a des petits détails ici qui sont sympas. Voilà, les bandes de bas de caisse aussi. Voilà, des jolies roues American Racing, hein, des Torque Trust American Racing. Voilà, en 17 pouces. Voilà. Petite inspection, terminée.